Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Tout puissant est son nom. Adonai est son nom. Elohim est son nom. El Shaddai est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, tout puissant est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, tout puissant est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, tout puissant est son nom. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Shalom à vous.
Bienvenue à tous sur notre programme, les préliminaires de la Conféaf. Nous voici au 3e soir. Et pour moi, ça commence à devenir maintenant un moment de joie parce que je m'approche de la fin de ce programme. Et là, c'est la 3e étape et c'est le 3e jour. Et bibliquement parlant, nous savons que le 3e jour sent toujours très bon, puisque c'est le jour de la résurrection et c'est la fin, entre guillemets, d'un moment de souffrance, de persévérance. Et voilà, donc je rends grâce au Seigneur parce que nous voici à la 3e étape. Et je veux croire que Dieu vous a fait du bien jusqu'à présent, que les 2 premières soirées vous ont édifié et que cette 3e soirée le sera tout autant. Et donc soyez prêts pour ce que la grâce de Dieu met à notre disposition ce soir. Et je crois que nous serons fortement édifiés. On dit que Pharaon a élevé Joseph. On a les conséquences de la gloire de Joseph. Oui, mais c'est arrivé pourquoi? Qu'est-ce qui fait que Pharaon donne tout ça à Joseph, élève Joseph comme ça? Parce que Joseph, on dit, trouverons-nous un homme comme celui-ci, en qui se trouve l'Esprit de Dieu, en qui se trouve la sagesse et l'intelligence. En fait, c'est ça qu'on oublie dans l'église. C'est ce qu'on oublie. Les gens viennent dans les églises, ils viennent pour leurs besoins matériels. Ils viennent pour leurs problèmes quotidiens, la vie de tous les jours. Alors qu'en Christ, on nous dit même, ne vous inquiétez même pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez vous vêtir, parce que votre Père sait de quoi vous avez besoin. Et puis on vous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout vous sera donné par-dessus. Ça signifie même qu'en réalité, quand on demande pour des besoins quotidiens et qu'on fatigue Dieu tous les jours, on a l'impression que Dieu ne nous écoute pas. On a l'impression que Dieu ne voit pas nos problèmes. Mais pourquoi? Parce que des versets sont là pour nous dire, la vraie chose que j'ai appelé, vous devez chercher, les vraies choses pour vous, c'est quoi? C'est rechercher le trône, rechercher les choses d'en haut, là où Christ est assis auprès du Père. C'est-à-dire cette dimension où vous-même vous êtes devenu un porteur de lumière exceptionnel. Vous êtes devenu une porteuse de la sagesse, de l'intelligence divine unique. C'est ça en fait qui va vous donner accès à tout. Regardez quelqu'un comme Daniel. Ils sont en exil, ils sont en captivité. Ce sont des prisonniers. Et puis un bon matin, on vient les chercher. Pourquoi faire? On vient les chercher pour les envoyer à l'école, pour qu'on les forme, parce qu'on va voir parmi eux qui ont un potentiel, si on peut les utiliser pour travailler. Et puis la Bible va nous dire que Dieu va bénir ces jeunes gens. Arrêtons-nous 2 secondes. Le gars, ces jeunes gens-là, ce sont des exilés, ce sont des gens en captivité. Dieu ne pouvait pas les libérer de cet endroit. Quand Dieu les visite, Dieu ne peut pas venir les exaucer en disant, voilà des gars qui, on les a chassés de leur pays, je vais les renvoyer chez eux. Dieu ne peut pas régler ce problème-là. Dieu ne peut pas relever le pouvoir de Juda. Dieu ne peut pas relever... Dieu ne peut pas faire ça. Non, Dieu ne s'occupe pas de ça. On dit Dieu a béni ces jeunes gens et il leur a donné de la sagesse, il leur a donné une intelligence. En fait, on va dire qu'on les a rendus 10 fois. On les a trouvés 10 fois plus intelligents que les sages de cette époque-là. En fait, quand tu vois dans la Bible, le Dieu que nous invoquons dans la Bible, c'est un Dieu qui élève les hommes en les dotant de sagesse et d'intelligence, en les dotant de quelque chose d'unique, c'est d'une lumière qu'on ne trouve pas ailleurs. Comme à l'époque de Belchassar, quand il y a eu le doigt qui a écrit, on est venu dire que concernant Daniel, on a trouvé en lui de la lumière comme celle qu'on trouve parmi les dieux. On est allé le chercher. On lui a directement proposé la 3e position dans le royaume. Parce que on dit là, en lui il y a des lumières comme celles des dieux. C'est-à-dire, il y a en lui une sagesse, il y a en lui une intelligence, il y a en lui quelque chose de spécial. En fait, c'est de ça dont il s'agit. Et nous, on nous dit Christ en nous, mystère de Dieu dans lequel sont cachés des trésors de connaissance et de sagesse. Mais ça sera caché jusqu'à quand? Jusqu'à quand cette sagesse, cette intelligence divine?
que nous sommes censés être porteurs restera caché. La Bible dit que quand on allume une lampe, on la soulève. On la met dans une position pour qu'elle éclaire le plus grand nombre. Mais nous, là, on cherche l'élévation, mais on cherche une élévation à la manière du monde. On ne veut pas obéir au principe de Dieu. En réalité, celui qui doit être élevé, c'est la personne qui transporte la lumière. Parce que ça va être utile à tout le monde. Quand les justes sont élevés, on dit que la ville tout entière est dans la joie. Mais quand des méchants sont élevés, c'est le deuil. Et ça, à un moment donné, il faut qu'on commence à clarifier ça dans notre milieu. Il faut qu'on commence à clarifier ça tout autour de nous. D'autres gens aimeraient entendre ce que toi tu as entendu. D'autres gens voudraient aussi que Dieu leur parle à eux. Parce que la parole de l'Éternel, elle est rare. Quelqu'un comme Salomon, Dieu lui a parlé que 2 fois. Dieu lui est apparu 2 fois dans sa vie. Salomon, 2 fois. Et on continue de parler de lui jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu lui est apparu 2 fois. Maintenant, et nous qui disons que Dieu nous parle tout le temps, comparons un peu la vie d'un gars à qui Dieu est apparu 2 fois et à nous à qui Dieu chaque matin, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, bien-aimé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Regardons nos vies, on est très loin de la réalité de Salomon. Très loin. À la fin, c'est l'amour. Après que tu aies persévéré, après tous les combats, en fait, à l'heure du salut, avant que le salut entre en scène, Dieu va vouloir d'abord régler un problème. L'exemple de l'homme qui a été éprouvé, c'est qui? C'est Job. Job, quand il a ses problèmes, on lit, Job se plaint. Job, en fait, veut nous faire comprendre, sans dire les mots, que Dieu a eu tort de le créer ces problèmes. Que moi, j'ai toujours bien fait les choses. Tout ce qu'on m'a toujours dit, j'ai toujours tout bien fait. Mais là, sincèrement, vous devez revoir votre affaire. Donc, Job n'est pas d'accord. Cette souffrance, il n'est pas d'accord avec ça. Mais au final, quand on lui envoie Éliou, qui maintenant lui parle, et qu'au final, Dieu lui-même entre en scène et met Job en jugement. Que fait Job finalement? Il dit, j'ai parlé des choses qui me dépassent. Ah, j'avais seulement entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu et je me répands. Pardonne-moi. En fait, quand Job a admis qu'il s'était trompé, que depuis le début, c'était Dieu qui gérait l'affaire et que maintenant il accepte qu'en fait Dieu avait raison de le faire passer par tous ces chemins-là, qu'est-ce qui se passe? On nous dit maintenant, l'Éternel bénit Job. D'abord, il a fait venir ses amis pour que Job prie pour eux. Job les a bénis. Ils ont fait une offrande à Job et Dieu a béni Job. À la fin, c'est l'amour. Souvent, tu es dans des problèmes. Tu traverses des situations. Et quand on est dans des conflits, dans des problèmes, automatiquement, on est en mode binaire. On est en mode, nous, on est les gentils, eux, c'est les méchants. On cherche un méchant parce qu'il faut que quelqu'un soit, comment on appelle, le bouc émissaire. Ça doit être la personne qui va se prendre tout dans la tronche. C'est-à-dire que je souffre ici, c'est à cause de toi. Dieu ne peut pas être mon problème, c'est toi mon problème. On a fait de Satan le problème. Dans nos églises, pour le coup, si dans certaines églises, si on retire Satan du programme, l'église doit fermer. Parce qu'en fait, leur vie s'organise autour de Satan. Les cultes s'organisent autour de Satan. C'est-à-dire, si on n'a pas, c'est-à-dire, il faut que Satan, en réalité, c'est un serviteur. Lui, il vient quand c'est l'heure de l'examen. Et il ne peut pas venir tant qu'il n'y a pas quoi éprouver. On éprouve la foi de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il faut qu'on éprouve ta fidélité. Pour ça, il faut l'élément par lequel. Imaginez Joseph, Dieu le visite, Dieu lui parle. C'est là que les problèmes de Joseph commencent, quand Dieu lui a parlé. Tant que Dieu ne te parle pas, Satan ne viendra pas. Satan ne viendra pas. Il n'a pas de travail chez toi. Il faut l'élément
l'outil de base. Qu'est-ce qui doit venir éprouver chez toi? Qu'est-ce qui doit venir tester? Qu'est-ce qui doit venir faire passer par le feu? Qu'est-ce qui doit venir faire briller davantage? C'est ta fidélité là. Sinon, lui, il ne vient pas comme ça. Maintenant, le gars là, dont le rôle consiste, tu imagines à la fin de l'année scolaire, on vous convoque dans une pièce et puis on vient vous donner des feuilles de vos examens. Toi, tu te lèves, tu commences à taper le monsieur là. Est-ce que tu es normal? C'est la salle d'examen. Tu es là pour passer un examen qui, selon tes résultats, vont te donner un diplôme. Ce diplôme, ce sera qui te t'ouvre des portes dans la société. Mais toi, à l'heure de l'examen, tu as passé toute une année à étudier, attendant l'heure de l'examen. Mais à l'heure de l'examen, toi, tu attrapes le surveillant qui te distribue le papier de l'examen et tu le frappes. De quel droit tu viens m'examiner? Est-ce que tu auras ton diplôme? Tu n'auras pas ton diplôme. À la fin, c'est l'amour. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est cette énergie qui unit les choses. Quand on parle d'amour dans la Bible, souvent on nous parle du mot agapé. Mais chez les Grecs, le premier mot de l'amour, c'est éros. On te dit ceci, avant le cœur, avant le corps, avant même les dieux, il y a eu éros. Non pas l'amour doux, mais le désir brut, la tension originelle, la force qui pousse les éléments à se rejoindre. Le souffle qui attire, qui unit, qui fait naître le monde en rapprochant ce qui est séparé. La force qui pousse les éléments à se rejoindre. Les éléments qui sont séparés. Donc, la force brute qui unit. Philia, c'est maintenant quand on doit civiliser la chose. C'est maintenant cette force qui unit, qui s'oppose à une autre force qui sépare. Mais à l'origine, c'est Eros, l'énergie qui unit les choses. En fait, il y a des gens qui, à la base comme ça, souvent on regarde des couples, hein, des gens qui sont mariés, tu te demandes, mais eux là, comment ils se sont trouvés les deux là? Comment ils ont fait? Parce qu'en apparence, tout les sépare. Mais comment ils se sont trouvés? Cette énergie qui unit, qui rattache les opposés, c'est ce qu'on appelle l'amour. Et maintenant, on nous dit qu'à la fin, c'est l'amour. En fait, Dieu est amour. Dieu, c'est cette énergie, disons-le comme ça, ce principe qui unit ce qui est opposé. On nous dit que le bien et le mal, ça vient de Dieu. Les biens et les maux viennent de Dieu. On dit au jour du malheur, réfléchis. Parce que le but des mots, c'est que tu puisses te poser des bonnes questions. Ça te met dans une posture où tu dois chercher une solution. Et au terme, quand cette période passe, quand tu as trouvé les éléments, tu commences même à bénir Dieu pour le fameux problème qui était venu. S'il n'y avait pas eu ce problème, je ne serais pas ce que je suis devenu aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu telle chose, je n'aurais pas cherché dans telle direction. Donc, à la fin, avant que tu entres dans cette période de gloire, en fait, dans ta vie, tu dois d'abord te poser et faire la paix avec ton environnement. Il faut que toute chose redevienne un. En hébreu, ahava, amour, a pour valeur numérique 13, comme echad, l'unité. Amour et unité, c'est une seule chose. C'est la force qui centrifuge, qui unit, qui vous force à être un, en fait. Même le gars là que tu n'aimes pas, c'est surtout lui là qu'on va aller chercher. Il faut qu'on l'amène. Il faut que tout redevienne un.